l'ISS, le recyclage et la gestion des ressources sont des enjeux primordiaux. Ils le seront encore plus quand il s'agira de séjourner sur la Lune ou un jour sur Mars. Avec EcoPack, l'une des 12 expériences françaises développées par le CNES pour la mission Alpha, ce sont en fait 3 expériences en une qui vont être mises en œuvre autour de la composition et de la gestion des emballages spatiaux. Toute expérience qui s'envole pour l'ISS est empaquetée dans une trousse en tissu ignifugé dont les parois sont constituées de mousse protectrice indispensable pour préserver le matériel des vibrations. Toutefois, chaque centimètre carré est précieux dans l'ISS et il n'y a pas d'espace à perdre avec ce matériel inutile et encombrant. Pour répondre à cette problématique, Renewable Foam et Edible Foam proposent l'utilisation expérimentale de matériaux de protection réutilisables, biodégradables ou comestibles. Une nouvelle génération d'emballages 2 en 1, plus que nécessaire pour remplacer les traditionnelles mousses. On part d'un concept de mousses qui sont issues de dérivés de pétrole. Et on a développé 2 nouveaux types de containers avec des mousses qui sont soit recyclables, soit comestibles. Alors les mousses recyclables, la première c'est une mousse qui est issue d'impression 3D à partir d'un produit qui est tiré d'une stimulation bactérienne, qui s'appelle le PHA. Et on fait une impression 3D pour créer des alvéoles qui vont venir renforcer la structure du container et protéger les instruments qui sont à l'intérieur des chocs ou des vibrations qu'il pourrait y avoir pendant notamment les phases de lancement qui sont les plus contraignantes. Donc sur ce container, on a prévu toutes les cloisons avec ce type de parois. Afin de démontrer l'efficacité de ce nouveau matériau, le bandeau du sommeil de l'expérience Dreams a par exemple été acheminé vers l'ISS dans une trousse composée de ce système alvéolaire. Ces plaques pourront ensuite servir de support de culture pour des semis végétaux ou encore être broyées pour être refondues et utilisées à nouveau en impression 3D. Le deuxième volet de l'expérience devrait faire plaisir à Thomas Pesquet, un packaging innovant mais surtout comestible. Du pain de gêne, du pain d'épices et de la madeleine vanille-chocolat forment les parois de ce deuxième modèle de trousse de transport. Les cloisons du container sont avec des produits alimentaires avec une base de PHA de nouveau qui va faire la structure renforcée. Et ici on a du pain de gêne. La paroi inférieure est en madeleine et les parois sur les côtés sont en pain d'épices. Nous avons fabriqué 2 produits, le pain de gêne et le biscuit madeleine vanille et chocolat. Ces 2 produits ils ont 2 propriétés similaires qui sont la capacité d'absorption des chocs. C'est ce qui nous avait été demandé dans un premier temps et dans un deuxième temps qui peuvent être aussi consommés puisque dessus on a retravaillé la recette. Une recette retravaillée pour tenir compte des contraintes techniques imposées par l'environnement de micropesanteurs telles que l'absence indispensable de miettes. Il s'agit également de retarder la péremption des aliments en prévision des missions habitées lointaines. Le pain d'épices n'est pas un produit du futur. On a travaillé sur une recette traditionnelle, mais on est prêt même à retravailler des recettes différentes, parce qu'aujourd'hui, dans le cadre des nouvelles missions, il y en aura peut-être dans toutes les caisses. Ces nouveaux emballages réutilisables sont le résultat d'un travail collectif intense entre le CNES et 5 partenaires, le groupe Jean Enaf, Compositique, Innovons A360, la société Gelt et les maisons Pillon et Darnis. Nous avons eu la possibilité de créer en collectif toutes les étapes d'un projet qui sera très long terme et pour nous qui sommes habitués à accompagner l'innovation, avoir cette possibilité de s'exprimer dans un futur à long terme, c'est extrêmement plaisant. Donc c'est assez spécial par rapport au reste, mais c'est en réponse à une demande spécifique de notre astronaute bien-aimé. Ces kits consommables et biodégradables n'en sont qu'à leur phase de démonstration dans l'ISS. L'emballage spatial écologique vit ses prémices. Une autre expérience nommée Freshness Packaging doit d'ailleurs démontrer l'efficacité de nouveaux emballages perméables, favorisant la conservation de denrées sensibles. Des pommes ou des tomates cerises resteraient consommables jusqu'à 1 mois dans l'espace, contre 1 semaine aujourd'hui. Cette série d'innovations est source d'espoir pour le futur de l'exploration spatiale, mais pas seulement. Après validation, ces emballages pourraient servir sur Terre lors d'expéditions extrêmes en zone désertique ou sur des missions scientifiques aux différents pôles du globe.